Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors, bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Bonjour, moi je m'appelle Isalie et je suis la jeune maman d'un petit garçon qui s'appelle Elias et qui est né il y a un tout petit peu plus d'un mois maintenant. Ah oui, tout petit C'est ça. bébé. C'est Oui. marrant, j'ai plein de petits bébés en ce moment, des témoignages qui sont vraiment à chaud, c'est trop chouette parce que du coup, on n'oublie pas du tout les détails. Ah, c'est pour ça, ouais. J'ai vu ton appel à témoin justement pour témoigner de l'accouchement. Je me suis dit, tant que c'est frais, je préfère en parler maintenant. Clairement, trop chouette. Bah, merci beaucoup de me faire confiance. Alors, pour commencer, première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? C'est quelque chose qui te faisait peur, qui te donnait envie, que tu envisageais, ou alors au contraire, on se laissait porter et advienne que pourra? Moi, j'ai pensé, oui, à l'accouchement depuis le début de la grossesse, voire avant, parce que je suis auxiliaire de puériculture. Et Ok, donc, j'ai fait mes stages en maternité, notamment, et j'ai assisté à un accouchement. Donc, j'étais d'accord. un peu actrice, à aider la maman à accoucher, tout ça, à aider l'auxiliaire, pendant l'accouchement. Et du coup, donc, c'est déjà une pratique que j'avais vue, que je m'étais aussi intéressée parce que ça fait partie de la formation. Et donc, je me suis dit, bah voilà, le jour où je tomberai enceinte, forcément, voilà, l'accouchement, telle qu'elle est, voilà, c'est sûr que ça allait faire, enfin, ça allait faire écho avec ce que j'avais vécu en tant que professionnelle. Du coup, voilà, ça me parlait déjà et pas mal d'appréhension, surtout une petite chose au niveau de la douleur, qui, moi, voilà, c'était un paramètre qui me stressait énormément dans la partie accouchement. Ok, oui, comme un sacré dossier du coup. Ouais. Ok, d'accord. Bon, alors sachant ça, si on revient au tout début, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé du coup? Oui, je me souviens, c'était en juillet 2023. Avec mon conjoint, on était partis en week-end tous les deux et on en avait discuté. C'est là que j'avais décidé d'arrêter la pilule. Et donc, on s'était lancé dans le projet comme ça. Et moi, mon parcours un peu particulier, c'est que j'ai eu un avortement il y a 3 ans. Et, Ok, et du coup, je pense que j'avais un petit blocage. Alors après, le bébé n'a pas mis longtemps à arriver parce que je suis tombée enceinte mi-février. Mais je pense que j'avais un petit blocage quand même pour tomber enceinte parce que je pense que je me remémorais, j'avais pas fait le deuil de ce que j'avais vécu. hmm, Et donc, j'avais fait appel à une doula pour m'aider un peu à laisser, entre guillemets, évacuer l'embryon vers autre chose, etc. Et donc 3 jours après, je fais un test de grossesse pour me dire que j'étais enceinte. Donc, ok. soit on y voit un Ça symbole a ou pas, moi, débloqué quelque chose, voilà, quoi. c'est ça, exactement. Et du coup, je trouve la symbolique assez mignonne. Donc voilà, donc je suis tombée enceinte mi-février, donc ça a mis, oui, quelques mois, quoi. Ok, ouais. C'est pas trop non plus, quoi. Non, ouais, ça va. Ok, et comment t'as vécu ton début de grossesse? Est-ce que t'étais sereine? Est-ce que t'avais des peurs, des angoisses? Bah, alors, je suis tombée enceinte donc mi-février et je suis tombée enceinte en fait en même temps que ma meilleure amie. Ok, Et pour elle, ça s'est pas passé comme prévu parce qu'elle a perdu le bébé à la première échographie. Ils ont vu qu'il n'y ok. avait plus de battement de cœur. Et donc, c'est vrai que moi, je suis un peu, ça m'a un peu stressée. Du coup, l'échographie qui allait arriver début mai. Voilà, sachant tout ça, c'est vrai que voilà, je me suis dit, est-ce que voilà, ça va nous arriver? On a un peu ce stress parce que voilà, vu que ça arrivait à quelqu'un de proche pour nous, Eh bah du coup, il oui. y a toujours cette petite pensée-là qui est arrivée. Donc c'est plus ouais la première écho moi qui me stressait le plus et puis voilà, savoir si ça va tenir, si tout va bien se passer, voilà. C'est plus ça moi qui me stresse les premiers temps. D'accord.
Et donc, du coup, donc la première écho est arrivée, apparemment, bébé était bien là. Voilà, c'est Est-ce que ça. ça t'a tout de suite fait redescendre ou est-ce que tu avais encore des petites appréhensions? Non, ça m'a fait tout de suite redescendre parce que sachant qu'on entendait un cœur, je me dis c'est souvent voilà cette première échographie qui stresse beaucoup et je me dis sachant que là voilà on entendait le cœur tout ça, je pense que je me suis laissée un peu plus aller et voilà au moins je me suis dit, ça c'est fait, voilà maintenant on peut passer à la suite quoi. Ouais, c'est souvent le moment où tu réalises qu'il y a vraiment quelqu'un à l'intérieur et que Exactement, ça y est là. c'est ça et c'est vrai que ouais, on voit que c'est tout petit, on prend conscience de quelque chose, c'est vrai que rien que d'entendre le cœur et de le voir, ça fait quelque chose quand même donc Et oui, ouais, ça forcément, oui. rassure. Ok. Donc, et du coup, est-ce que tu avais des envies, toi, pour ton accouchement? Est-ce que tu avais prévu des choses, entendu des choses, ou est-ce que enfin, tu te laissais embarquer? Moi, je voulais. Alors, j'avais pas de projet particulièrement pour ma naissance. Ce que je voulais juste, c'était une péridurale parce que j'avais un peu cette méconnaissance de physiologiquement parlant, je parle. Voilà, je savais pas trop comment gérer la douleur et avec le passé que j'avais eu, je me suis dit, je veux absolument la péridurale, tout ça. Mais sinon, après, j'avais pas d'attente particulière. Voilà, c'était surtout voilà, cet objectif-là de péridurale Oui, cette qui me peur de la tentait le plus, douleur, quoi. quoi. C'est exactement ça, ouais. On en revenait toujours à ça, quoi. Ok, d'accord. Donc, comment se poursuit ta grossesse, du coup? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tout tend vers un accouchement classique, naturel? Oui, ça se passe bien. Le deuxième trimestre, alors le premier trimestre, j'avais eu beaucoup de nausées, beaucoup de fatigue. Ça a été très chargé le premier trimestre. Ok, Le deuxième trimestre, c'est souvent là où on dit qu'on revit et que ouais, il y a un nouveau recommencement, tout ça. Et c'est vrai que je l'ai très très bien vécu le deuxième trimestre, physiquement parlant. Et le troisième, les nausées sont revenues. Et puis c'est vrai que j'avais beaucoup de liquide amniotique. Alors j'avais un très très gros ventre. Donc, ouais, en tout cas, le troisième trimestre a été un peu plus sportif, je dirais. ok, Même si je pouvais, alors j'ai une maison avec beaucoup d'escaliers, donc je continue quand même à faire du ménage, à me mouvoir, et puis même la sage-femme m'a dit que c'était important, voilà, de bien bouger, surtout voilà, en amont pour la préparation à l'accouchement. Mais c'est vrai que voilà, le troisième trimestre, je me sentais plus vite essoufflée, plus vite fatiguée, et voilà, il y avait ce ventre qui était très imposant, quoi. ouais, ouais, c'était un peu handicapant, quoi. C'est ça. Donc, c'est vrai que voilà. Mais après, tout le long de ma grossesse, ça s'est plutôt bien passé. Bébé était très en forme et c'est vrai que voilà, j'ai pas à me plaindre particulièrement parce que j'étais pas alitée, j'étais pas voilà, j'étais assez dynamique quand même. Donc dans l'ensemble, la grossesse, j'ai pas grand-chose à dire. En vrai, ça s'est très très bien passé. Ok. Et est-ce que tu avais suivi des cours de préparation à l'accouchement, du coup? Oui, alors moi j'avais été voir, je suis suivie par une sage-femme libérale et donc c'est elle qui m'avait fait les 7 cours de préparation à l'accouchement et je la remercie du fond du cœur parce que c'est ça qui m'a un peu débloquée sur cette notion notamment de douleur parce que vu que voilà il y a un cours qui est dédié à ça, elle a bien expliqué voilà comment se passait le cheminement de l'accouchement, de la douleur, comment la gérer et voilà comment se mettre dans dans sa bulle pour vraiment penser à autre chose, se créer un monde et essayer de gérer le mieux possible. Et moi, ce qui m'a rassurée et ce qu'elle m'a dit, c'est que faut se dire que les contractions, ça dure 1 minute, voire 1 minute 30, et que ça passe, que ça revient, mais que ça passe. Et du coup, ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup, j'ai intériorisé ça et ça m'a permis, je pense, de dire bon bah voilà, je vais essayer de rester focus sur les contractions, tout ça, mais de me dire que ça va passer quoi qu'il arrive, quoi. Oui, Et c'est vrai que d'en parler avec elle et qu'elle nous a fait une espèce de méditation pour vraiment se mettre dans sa bulle, bah voilà, ce cours-là particulièrement m'a fait du bien, quoi. ok, Mais ouais, donc j'ai suivi ouais, les 7 préparations à l'accouchement et parce qu'en plus je voulais pas forcément un accouchement spécial, tout ça. Donc c'était vraiment voilà dans le but au moins de d'essayer au maximum de gérer voilà la douleur, tout ça et de se préparer bah, pour le jour J au mieux, quoi. ok. Et est-ce que tu avais prévu justement des choses pour te mettre dans ta bulle le jour J? Est-ce que tu avais prévu des musiques, des petites choses ou non? Non, pas particulièrement. Après, j'avais pris pour le jour J un peigne au cas où, pour voilà tout ce qui est le serrer si jamais Mm. ça faisait trop mal, etc. J'avais acheté des, des sucettes
parce que j'avais vu une vidéo quelques semaines avant qui disait que ça pouvait faire dilater un peu plus le col de l'utérus. Ouais, bouche molle, col mou, je crois que c'est ça Voilà, l'idée. exactement. C'est ça. Mais sinon, oui, pas de musique particulièrement, parce que je savais pas trop après comment ça allait se passer, à quel moment ça allait arriver. Donc, j'avoue, ouais, que j'avais pas fait des choses précises, quoi. Je m'étais un peu laissée bercer, quoi. Ok, d'accord. Bon, alors, et si on arrive à la fin de ta grossesse, alors comment ça se passe? Le travail s'enclenche? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, on a été à la maternité donc le 12 novembre parce que j'avais beaucoup de liquide, j'étais essoufflée et du coup ma sage-femme m'a dit faites un monitoring plutôt à la maternité cette fois-ci parce qu'en fait elle venait elle 2 fois par semaine faire des monitorings à domicile et là elle me trouvait plutôt en forme tout ça mais c'est vrai que sur la fin elle m'a dit je vous sens essoufflée tout ça, votre rythme cardiaque augmente tout ça. Elle dit le dernier monitoring ça serait bien que vous fassiez à la maternité. Donc moi, mon accouchement était prévu le 16 novembre, donc le Ok, mardi. ouais, donc tu étais en bout de course là. C'était vraiment à la fin. Et donc le mardi 12, on va à la maternité avec mon conjoint pour faire ce monitoring, tout ça. Et donc il dure une demi-heure comme d'habitude. Pas de contraction en vue, il n'y a rien qui signale quoi que ce soit, bébé va bien, tout ça. Et là, c'est réveil, donc on enlève tout le matériel, tout ça, je me lève. Et là, je sens que j'ai mal au ventre d'un coup et que ça dure pas longtemps et que ça passe. Donc là, j'étais toute seule avec mon conjoint, on attendait la sage-femme et du coup, mon conjoint me dit, bah, demande à la sage-femme ce que c'est parce que vu que ça t'est jamais arrivé, on sait jamais. Donc je demande à la sage-femme et elle me dit, ah, bah, je pense que c'est une contraction, c'est plutôt en bonne voie. On Ok, repart, donc on a 1 heure de route pour aller à la maternité. Et du coup, pendant le trajet en voiture, j'en ai deux, trois à peu près. Et, euh, ouais. et du coup, arrivé à la maison, bah, ça s'arrêtera pas en fait. Avec tous... Alors, donc c'est des contractions irrégulières, mais en tout cas, voilà, le travail commençait à se faire parce que j'en avais voilà toutes les 10, 7, 15 minutes, ça dépendait. Et ça jusqu'au mercredi soir. Donc ça a duré 24 heures. Ok. Donc 24 heures pendant lesquelles donc je ne dors pas déjà parce que bah, c'est impossible de dormir. Et donc, je fais voilà, pas mal d'allers-retours dans ma maison pour essayer de marcher un maximum parce que dès que je suis assise, ça me fait plutôt mal. Je fais beaucoup de ballons, voilà, j'essaye de me mouvoir un maximum. Je mange des sucettes. Je fais un maximum de choses pour vraiment essayer de faire le travail moi-même toute seule chez moi tranquillement. Parce que c'est vrai que la sage-femme m'a dit, bah, mieux vous serez chez vous le plus longtemps possible, mieux ce sera parce qu'elle dit vous serez à l'hôpital, mais voilà, des fois, vous aurez un monitoring, vous pourrez pas vous mouvoir comme vous voudrez. Donc, au moins, vous êtes chez vous, essayez de faire le maximum chez vous et jusqu'à ce qu'il y ait des contractions régulières. Et donc, les contractions régulières ont commencé à arriver le mercredi à 17 heures. Et ça, pendant 2 heures, j'ai essayé, voilà, de calculer avec l'application tout ça, le temps de régularité. Et du coup, à 19 heures, on appelle enfin la maternité le mercredi pour dire, bah, écoutez, là, c'est toutes les 5 minutes. Et puis je commence vraiment à avoir vraiment mal, quoi. Donc, est-ce qu'on peut venir? Et donc, ils nous donnent le feu vert et en nous disant, bah, prenez une douche avant de partir et puis prenez la route tranquillement, sachant qu'il y a 1 heure de route, vous avez le temps, quoi. Et toi Donc, qui avais peur de la douleur, est-ce que ça allait à ce moment-là, au bout de 24 heures de contraction quand même? ouais, ben, écoute, et ouais, ça allait. Franchement, je pense que j'imaginais le pire. Et c'est vrai qu'en fait, en comparant les douleurs de contraction, parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, pendant l'avortement, donc moi j'ai fait un avortement médicamenteux et du coup, en fait, on m'avait dit, est-ce que quand j'avais pris les médicaments, j'avais demandé au médecin quelle est l'intensité de la douleur. Donc il m'a dit que ça variait d'une femme à une autre forcément, mais qu'en tout cas, ça pouvait être de grosses douleurs de règles, voire un mini accouchement. Et c'est Ok. vrai que pendant ce moment-là, j'avais eu tellement mal que du coup, moi, j'avais imaginé ça comme un mini accouchement. Donc je me suis dit, le jour J d'un accouchement vraiment pur et dur, qu'est-ce que Mm. ça va être? Et finalement, voilà, je pense que le processus avait été enclenché et je m'étais mise dans ma bulle. Et finalement, les 24 heures de contraction, alors je dis pas que c'est une partie de plaisir, hein, mais en tout cas, effectivement, j'imaginais ça pire et j'ai réussi quand même, avec l'aide de mon conjoint, à vraiment bien me mettre dans ma bulle pour essayer d'avancer les choses un maximum toute seule. Et puis voilà, mon conjoint qui me rassurait, qui m'encourageait, Et et puis il puis y a ce côté naturel quand même. Là, c'est l'ordre des choses d'avoir mal pour que le bébé exactement. sorte, contrairement à un IVG.
où bah, on demande au corps de travailler pour, voilà quoi. Exactement ça. Donc c'est vrai que je pense que Ok. c'est pas la même dynamique. Et puis je me dis, de toute façon, là j'ai mal parce que voilà, l'arrivée du bébé va être imminente et du coup, je l'aide aussi à faire ce processus pour qu'il sorte, quoi. Donc je sais forcément pas la même dynamique, mais en tout cas les 24 heures de, voilà, de contraction, ça a été. Donc arrivé à la maternité, donc il était 19h et quelques, non il était 20h et quelques. Et du coup on a accueilli par le changement d'équipe. Et donc la sage-femme hyper enjouée, tout ça, vraiment sympathique, me fait le monitoring. Et donc voit aussi que les contractions commencent à être bien régulières. Et donc elle me fait, elle regarde la dilatation du col et j'étais déjà à 4. Ok. Pendant la visite de la maternité quelques semaines avant, il nous a fait découvrir un peu la salle naissance, tout ça. Et donc, il nous avait dit qu'il y avait une seule baignoire dans les salles de naissance et que si potentiellement elle était disponible, on pouvait y avoir le droit. Et donc, vu que moi, voilà, j'arrivais quand même à gérer les contractions, tout ça, je lui demande si la baignoire est disponible. Le service étant calme à ce moment-là, m'a dit, il n'y a pas de souci, on fait couler le bain, voilà, faites du ballon en attendant, on vous prépare tout ça. Et donc je me mets 2, 3 heures dans le bain tranquillement. Voilà, il y a mon conjoint qui est à côté de moi. On fait des blind tests notamment. On essaye un peu de voilà de s'aérer un peu l'esprit en rigolant. Et c'est vrai que de prendre un bain, ça fait un bien fou parce que voilà Ouais. les contractions sont atténuées et puis au moins on est dans de l'eau, donc ça fait toujours un peu plus bulle, etc. Donc Ouais, donc là, tu es quand même à 4 centimètres dans l'eau, ouais. sans péridurale, du coup, et tu y Ouais. arrives très bien. Oui, j'y arrive très bien et du coup, je suis assez contente parce que finalement, en fait, pendant les cours de préparation à l'accouchement, je me suis dit, je veux essayer quand même de faire un maximum sans péridurale. Je la veux quand même, mais je vais essayer quand même de, voilà, si je peux, un maximum le faire sans, c'est l'idéal. Et donc, je me rends compte que j'étais déjà à 4 toute seule, donc j'étais contente. Donc, le bain pendant 3 heures a permis quand même de dilater d'1 centimètre en plus, donc j'étais à 5. Ok. Et donc là, la sage-femme me dit, écoutez, si vous voulez la péridurale, il faudra pas tarder parce que voilà, après le temps de se mettre en place, l'anesthésie s'il est disponible, tout ça, voilà. Donc on me pose la péridurale. Je me souviens que c'est pas, après c'est pas un événement en soi, voilà, qui me terrifiait. Enfin, en plus sachant voilà que j'avais assisté à ça pendant l'accouchement que j'avais fait en stage, c'était pas quelque chose, voilà. Mais je me souviens que j'avais un peu broyé quand même les bras de l'auxiliaire qui était devant moi. Et du coup, après, entre-temps, par contre, j'avais perdu le bouchon muqueux quand même, parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est Ok. que ce truc? Donc, que j'avais pas perdu. Donc là, je l'ai perdu. Et du coup, après la pose de la péridurale, elle me vérifié le col, la sage-femme. Et donc, j'étais dilatée à 6. Donc là, elle me dit, maintenant, c'est 1 centimètre par heure. Vous avez le temps, reposez-vous. Parce que, bah, du coup, moi, ça faisait plus de 24 heures que je m'étais pas reposée. Puis avec les contractions, c'est fatigant tout ça. Donc je me suis dit, bah, je prends le temps, je me repose. Voilà. Plus j'avais plus mal, je sentais quelques petites choses, mais voilà, j'avais plus mal. Donc ça libère beaucoup. Et donc voilà, on prend le temps et tout ça. Et là, je me rends compte que je perds du liquide. Et donc j'appelle l'auxiliaire, tout ça. Et du coup, bah, je viens de perdre les os toute seule sur la table. Ok. Donc, en plus, vu que j'avais beaucoup de liquide amniotique, moi, ma sage-femme m'a dit, faites attention parce que le jour où vous allez perdre du liquide, vous allez perdre les os, ça va être un peu la piscine. Pâle. Je dis, ah, d'accord. Et finalement, bon, il n'y a pas eu tant de liquide que ça. C'était, je pense, plus impressionnant dans le ventre qu'à la sortie, parce que ça, finalement, ça coulait petit à petit. Mais donc, je perds donc les os. Et donc, elle repart, elle nettoie tout ça. J'essaye de me reposer et là, je sens quelque chose. Donc déjà, je sens que la péridurale fait un tout petit peu moins effet parce que j'ai un petit peu mal en bas. Parce que jusqu'à présent, à la péridurale, t'avais tout coupé les douleurs, Ouais, t'avais plus de sensations. Ok. exactement, ouais, c'est ça. Et donc là, j'avais quelques sensations et je sens que ça pousse, quoi. Je sens que là, j'ai envie de pousser, ça va pas trop, quoi. Donc j'appelle la sage-femme, tout ça, et je dis, là, je commence un petit peu à avoir mal, tout ça. Et puis vraiment, je sens que de temps en temps, j'ai vraiment envie d'expulser, je sais pas ce que c'est, quoi. Et donc elle regarde, et puis, donc tout ça, c'était 45 minutes après la péridurale, quoi. Ça allait très, très vite. Ouais. Et donc elle regarde et elle me dit, ah oui, effectivement, vous êtes à dilatation complète. Je dis, mais Ok.
comment ça? Vous m'aviez dit 1 cm par heure, tout ça. Et là, finalement, ça arrive très, très vite. Et du coup, bah, ça m'a un peu surprise et un peu, alors pas paniquée, mais c'est vrai que, ouais, je pense Oui, cette sensation. t'avais pas prévu ça, quoi. T'étais au moins parti pour 5 heures à attendre. Ça, parce que moi, on m'a dit finalement, il était là, je pense, 2 heures du matin. Je me suis dit, je vais pas accoucher avant 7, 8 heures du matin, Oui, finalement, le c'est temps ça. en place, tout ça. Je vais dormir un petit peu tranquille. Comme ça, je vais reprendre un peu d'énergie parce que là, je suis un peu amorphe et fatiguée. Et donc, elle voit que je suis à dilatation complète. Elle dit, pousse un petit peu juste pour voir comment ça se passe, tout ça. Et donc, je commence un peu à pousser. Effectivement, bah, la tête était déjà embarquée dans le bassin. Donc, elle me dit, bon, ben, je m'occupe d'une patiente. Je reviens dans un quart d'heure et puis on s'installe. Et donc là, je me souviens, mon conjoint était bah, allongé dans un fauteuil d'hôpital et puis il a commencé à dormir et là je lui explique et du coup bah pareil, il s'y attendait pas et puis il voulait dormir quoi. Donc c'est un peu voilà panique à bord parce qu'en plus moi donc ce qui me stressait le plus c'est la douleur et la poussée parce que pendant les cours de préparation à l'accouchement on n'avait pas, ma sage-femme m'a dit, je vais pas vous apprendre à pousser parce que selon comment on va vous expliquer à la maternité, ça peut être une autre méthode de pousser. Donc elle m'a dit, je vous l'explique pas, vous verrez directement un peu le jour J, quoi. Et donc je me suis dit, voilà, est-ce que je vais arriver à pousser? Est-ce que je vais pousser, faire des poussées efficaces? Est-ce que voilà, il y a tout ce petit cheminement moi qui me stressait un peu. Et donc là, quand on m'a dit on s'installe dans un quart d'heure, alors que bon, c'était prévu dans 5 heures, là tout se chamboule un peu et je me suis dit ah oui, là c'est vraiment ce que C'est j'attends depuis maintenant. 9 mois, c'est maintenant quoi. Et donc elles reviennent, elles s'installent tout ça et je commence, elle m'a expliqué en fait que voilà pour les pousser, il fallait comme si on imaginait aller à la selle et effectivement moi c'est très parlant donc du coup bah finalement ça s'est plutôt bien passé, j'avais bien compris le système de poussée. Et donc, je pousse, voilà, normal, chaque contraction, voilà, on fait 3 respirations, hop, on pousse. Sauf que là, je sens que je pousse, mais que on ne dit rien. Je sens le monitoring qui fait des bip 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 et qu'elle le regarde de temps en temps. Et à un moment donné, je tourne la tête et je vois que le cœur de bébé ralentit. Donc, Ok. donc personne me dit toujours rien, etc. J'essaye de me reconcentrer, tout ça. Et là, l'auxiliaire me dit, elle dit, écoutez, je pense qu'on va peut-être appeler le médecin parce que, voilà, il a dit, j'ai vu que vous avez vu que le cœur de votre bébé ralentissait, donc on va appeler le médecin. Et puis des fois, ça va vous permettre, voilà, de peut-être pousser davantage en sachant que le médecin va arriver, Hmm. ça va peut-être vous aider et vous redynamiser tout ça. Je dis, bah, écoutez, pas de souci, quoi. Et donc la gynécologue arrive et donc je me souviens, ils étaient alors, l'auxiliaire, la gynécologue, la sage-femme et mon conjoint qui regardaient ce qui se passait. Sauf que personne ne me dit rien, donc je me sens très seule. Donc je recommence les poussées, tout ça, et là je vois donc la gynécologue qui m'appuie sur le bas du ventre pour vraiment, je pense, faire effet un peu, alors pas ventouse, mais essayer de l'expulser, enfin m'aider à l'expulser en tout cas. Et, euh, et du coup, je comprends toujours pas ce qui se passe parce que pour moi, on me dit oui, vous faites des poussées efficaces, allez-y, continuez, continuez, mais il y a quand même quelqu'un qui m'appuie sur le ventre et que, il y a toujours rien, Hmm. quoi. Et donc Ce qui ça se n'est pas tout à fait normal d'ailleurs, ceci en passe. passant, mais bon. Exactement. Bah oui, alors ça, j'ai appris ça après, mais oui, effectivement, c'est pas tout à fait normal, c'est clair. Et du coup, donc voilà, je continue de les pousser, tout ça. À un moment donné, la tête sort. Et là, donc, je vois la sage-femme qui prend le ciseau et qui coupe un bout. Et je comprends qu'en fait, il avait le cordon autour du cou avec le bras qui était coincé entre le cordon et la tête. Ah ouais. Et donc, il était complètement, donc, avec le bras comme ça. Et vraiment, Oui, je il essayait faisais. de se dépatouiller, mais il n'y Ah arrivait oui, pas là. c'est ça. Et même si je faisais des poussées efficaces, c'était pas assez pour vraiment le faire sortir tout seul, quoi. Donc voilà, donc on m'explique ça après et voilà, je pense qu'il me l'avait pas dit ce moment pour que je reste concentrée et que tout ça. Mais du coup, mon conjoint m'a dit, il dit, bah on voyait la tête, tout ça, on voyait que le cordon était autour du cou et que tu faisais les poussées, mais il y a rien qui sortait quoi. Donc je pense qu'effectivement, voilà, le fait d'appuyer sur le ventre, voilà, ça pose un peu question, mais en tout cas, je pense que c'était vraiment pour m'aider à le faire sortir et voilà, donc on me l'a mis sur le ventre directement. Une fois la tête de toute façon sortie, il est sorti. Oui, Voilà, parce qu'ils avaient coupé le cordon en plus, du coup, là, pour exactement. le coup. Il est sorti et puis voilà, une fois mis sur le ventre, il a pleuré directement et il allait très bien. Donc Ouais, il n'a pas gardé de séquelles de ces petites brachycardies.
Non, parce que après, ils ont juste eu peur pour la clavicule, du coup, que le fait qu'il soit resté coincé en poussant tout ça, qu'il se soit cassé. Et finalement, non, il n'y a pas eu de problème particulier. Donc voilà, il allait très bien la sortie et plus de peur que de mal, on va dire. Ouais, le petit coup de pression quand même. Ah oui, oui, surtout quand on te dit, ah oui, on va appeler le médecin, tout ça. Et moi, je l'avais vu faire notamment en stage. Et voilà. Et puis, on sait qu'on a une demi-heure, 45 minutes pour pousser aussi. Donc, il y a un peu cette espèce de temps Mm. imparti où on se met un stress pas possible parce que là, il faut y aller et que c'est le moment, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis tu veux pas qu'il intervienne, le médecin. Du coup, tu fais Non, tout pour qu'il intervienne pas. exactement ça. Et si on peut éviter tout instrument et voilà, toute intervention, c'est nickel. Mais voilà, donc du coup, à la suite de ça, bah, j'ai eu une déchirure, du coup, parce que je pense que le fait qu'il ait tout coincé dans le cordon, Eh ça. oui. Et voilà, beaucoup de points de suture à la fin finalement. Mais voilà, après, ça s'est plutôt bien passé. Ça a été un accouchement, voilà, avec une équipe qui a été vraiment à l'écoute, bienveillante. Il y a eu un petit peu d'humour. Voilà, c'est vrai que. Et puis c'est vrai que nous, on avait choisi cet hôpital parce que, en fait, on habite à la campagne, on a des hôpitaux à 1 heure d'intervalle, que ce soit un hôpital ou l'autre. Et du coup, on a choisi cet hôpital parce qu'il a le label Ami des bébés. Donc, du coup, D'accord. voilà, qui est très voilà, dans la bienveillance, dans l'écoute des parents, dans l'allaitement, voilà, dans plein de choses qui aident à la parentalité, quoi. Ok. Et toi, c'était un projet que tu avais d'allaitement, justement? Oui. Alors après, pareil, de par mon parcours professionnel, j'ai vu beaucoup, beaucoup de mamans, surtout pour un premier enfant, galérer parce que je trouve que c'est peut-être pas si inné qu'on le dit quand même que Non, l'allaitement. clairement pas. Disons-le. Ah ouais, c'est clair, il y a tellement de. Pour la mise en place de l'allaitement, franchement, je trouve qu'il faut un peu voilà, de courage et de détermination. C'est surtout ça. Parce que voilà, quand on passe en stage, j'ai vu beaucoup de mamans prendre le colostrum à la petite cuillère, faire vraiment voilà, de Ouais. la manipulation comme ça. Et je me suis dit, bah, si je veux allaiter, voilà, il faut s'armer un peu de patience et être sûr, quoi, je trouve. Et donc, pendant toute ma grossesse, je me suis posé la question, est-ce que j'allaite, est-ce que j'allaite pas, voilà. Et je me suis dit, bah, j'ai envie d'essayer. Et clairement, je vais tout mettre en place pour que ça se passe bien. Et si ça marche pas, bah, j'ai pas non plus envie voilà, de forcer des choses ou que je sois fatiguée ou que voilà, ça se passe mal, que ce soit pour mon enfant ou pour moi. J'ai pas envie que ça soit une mauvaise expérience, mais je me suis dit quand même, je vais aller jusqu'au bout et je veux tout tenter. Et donc, sachant que moi, après l'accouchement, bah voilà, ça faisait 48 heures du coup que j'avais pas dormi finalement. Oui. Entre le mardi soir et j'ai accouché le jeudi enfin dans la nuit de mercredi à jeudi, le jeudi matin. Donc du coup, ouais, ça faisait 48 heures. Donc je suis bon, à force, on est un peu fatigué. Et donc on a fait une tétée de bienvenue direct après la naissance. Et du coup, une fois arrivée en chambre, par contre, j'ai dit donc je voulais allaiter. Et du coup, les auxiliaires m'ont pas lâché en fait. Elles m'ont pas lâché. Alors après, le problème, c'est qu'au départ, mon mamelon s'étirait pas assez. Du Ok. coup, il m'a fait des crevasses sur chaque sein parce que je pense qu'il essayait Mm. de prendre et que ça marchait pas. Et donc, c'est vrai que le vendredi, j'en avais un peu marre et j'avais mal surtout. Ça faisait très très Oui, mal. ça fait mal les crevasses, ouais. Faut le dire Voilà. aussi, hein, parce qu'on nous dit souvent, on ne doit pas avoir mal quand on allait, oui, mais parfois ça fait mal quand même. Et Ah alors oui, oui, c'est pas normal, mais faut le dire quand même, ça fait mal. fait mal. Et puis, c'est vrai qu'au début, on tatillonne, savoir comment le placer, comment il doit prendre. Enfin, donc, je pense que c'est presque impossible de pas du tout avoir de crevasses, surtout pour un premier allaitement. Donc voilà. Et donc finalement, une sage-femme m'a dit, si vous voulez, on peut mettre en place des bouts de sein en silicone pour vraiment que ça fasse écran et que du coup, ça, déjà que vos crevasses, voilà, se Mm. cicatrisent et que du coup, il appuie pas dessus et ça va vraiment aider. Et ça a été miraculeux. Une fois mis en place ça, bah, du coup, il a compris comment bien prendre en bouche. Et moi, du coup, il n'était pas en contact avec mon mamelon. Et donc, ça a été la libération. Et depuis, bah, ça a roulé nickel. Ok. Je l'allaite et je suis contente qu'on m'ait pas lâché parce que après, une fois que ça marche, ben, j'avoue que c'est magique. Mais c'est la mise en place, moi, ouais, qui m'a un peu refroidi, quoi. Oui, et puis bon, t'es fatigué, t'as mal, t'as déjà eu mal, t'as pas forcément envie de t'acharner non plus, voilà quoi. Exactement ça. Ouais. Ça fait beaucoup de choses en fait. En fait, on se rend compte que l'accouchement, voilà, c'est magique, mais en même temps, ça demande tellement d'efforts physiques, de dépassement de soi, tout ça, qu'on te rajoute encore quelque chose, je trouve, Oui, avec c'est ça. l'allaitement, tu vois.
Donc c'est vrai que je me suis dit, ouais, donc il y a l'accouchement, après il y a une autre étape, et après une autre étape, et finalement, ouais, tu te rends compte que tu commences un Et dans tout parcours. ça, tu t'occupes même d'un petit humain qui vient d'arriver sur Terre, donc c'est quand même pas rien. Donc c'est vrai, ouais, que ça faisait beaucoup, mais ouais, non, du coup, ouais, ça a plutôt bien fonctionné. Une fois mis ça en place, ça a été nickel. Ok. Et aujourd'hui, là, ça fait un mois, du coup, tu es toujours avec les bouts de sein ou tu as réussi à les retirer? Alors, je suis toujours avec. Ok. Ma sage-femme m'avait dit, on peut les retirer si vous voulez, mais c'est pas une obligation. Et en fait, je me suis dit, parce qu'en fait, Elias n'a pas perdu beaucoup de poids à la maternité, donc il y a forcément ces 10% voilà, qui perd tout ça. Mais il a vite repris, en fait, au bout du deuxième jour, il a super bien repris. Et donc, depuis, il a jamais baissé et ça a toujours augmenté, même bien comme il faut. Et en fait, je lui ai dit à ma sage-femme, je lui ai dit, bah, vu que ça marche bien et qu'il prend bien du poids, j'ai pas envie Mm. de faire dégringoler quoi que ce soit et que ça puisse se passer mal. Et voilà, donc je lui ai dit, je dis, bah, c'est vrai que tant qu'il prend du poids, voilà, pourquoi enlever quelque chose qui marche bien? Donc finalement, pour l'instant, voilà, je l'ai gardé, quoi. Ouais, mais c'est bien de le dire aussi. Ça peut durer dans le temps et c'est Bah, pas à juger ni à redire, quoi. moi, j'avais posé la question à sa femme parce que je lui ai dit, j'ai mis les bouts de sang, ça se garde combien de temps? Elle m'a dit, en fait, ça dépend d'une femme à une autre. Elle dit, vous pouvez les garder 3 semaines, comme plusieurs mois, comme pendant tout votre allaitement, il n'y a pas d'indication précise. Et du coup, c'est vrai que ça m'a rassurée en me disant, bon, bah, j'ai pas cette pression de me dire, au bout de 15 jours, il faut absolument que je les enlève, quoi. Oui, Donc, ok. donc je me suis dit, bah, tant que ça fonctionne, et voilà, je reste sur ça, quoi. Et toi, avec cette déchirure, du coup, et en fait, comment tu te sentais en post-accouchement? Je me sentais un peu, alors je me sentais bien moralement. J'ai jamais eu de choses particulières, pas de baby blues, pas quoi que ce soit. Après, j'avoue que physiquement, les poings m'ont fait mal quand même. Et après, une chose que je veux dire, parce que moi, c'est vrai que je l'ai pas beaucoup entendu ça, c'est le retour à un peu du transit, d'aller à Mm. la selle, tout ça, qui pour moi a été le plus compliqué. Ok, Parce que en fait, j'ai eu pas mal de points. Alors je saurais pas dire combien, mais elle a mis du temps à me recoudre tout ça. Je pense que j'ai eu une belle déchirure et du coup en fait, j'osais pas pousser en fait parce que j'avais peur de me refaire mal et du coup, le retour à la selle, tout ça, c'est ce qui a été le plus compliqué. ouais, Voilà, j'avais peur déjà ce que ça piquait voilà pour faire pipi et pour la selle ça a été voilà, j'avais peur, je pense que je me bloquais moi-même en fait finalement. oui. Oui, peur Donc, d'avoir mal toujours. exactement. Et puis c'est vrai qu'on a fait voilà, on fait quand même une grosse poussée voilà pour l'accouchement et je me suis dit j'ai peut-être un peu associé ça aussi après pour aller aux toilettes et du coup ouais, je pense qu'il y a eu un petit blocage quand même. Mais sinon, après, hormis ça, juste après l'accouchement, voilà, il n'y a pas eu de choses particulières. Je me sentais bien, j'étais contente qu'il soit là. Et pareil pour mon conjoint aussi, ça a été des moments magiques et on l'a très bien vécu. Voilà, c'est surtout ce petit point physique-là qui a été un peu plus compliqué, quoi. Ouais. Oui, donc du coup, avec un peu de recul de un mois, c'est vraiment l'accouchement que tu voulais. Du coup, tu as Ouais, réussi à la fois allier pas trop souffrir et en même temps voilà, faire le maximum d'un travail, parce que quand même 5 centimètres toute seule, c'est une belle performance. vraiment ça. Et c'est vrai que après, voilà, c'est pour ça que je remercierai jamais assez la sage-femme. Mais je pense que c'est important d'être bien accompagné parce que quand on t'explique les choses et qu'on t'accompagne jusqu'au bout de la démarche et que voilà, moi c'était vraiment voilà savoir comment ça allait se passer le jour J, et vraiment le mécanisme de l'accouchement. Je sais que ça m'a beaucoup aidé quoi. Et j'aurais pas su ça et une mauvaise information, je pense que je l'aurais vécu différemment quoi. Ouais. Eh ben, écoute, super. Bah, merci beaucoup à toi d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est vrai que voilà, un bel accouchement qui est bien vécu et malgré voilà, une déchirure et compagnie, bah voilà, on s'en remet bien et c'est ce que tu voulais, donc c'est beau. C'est ça. Et puis c'est vrai que, enfin, honnêtement, je voulais aussi témoigner parce que je voulais dire aussi que il n'y a pas que du négatif dans, voilà, dans tout ce qui est accouchement, même postpartum, parce qu'on entend beaucoup de choses. Alors après, c'est vraiment pas un jugement ou quoi que ce soit, c'est juste que je trouve que on aura plus tendance à prendre la parole pour des choses où ça se passe mal, forcément, pour témoigner, et pas des fois des choses positives. Et c'est vrai Ouais, que moi, notamment, j'avoue que le postpartum m'angoissait un peu, j'avoue parce qu'on entend tellement voilà, de choses dures, que ce soit physiquement, psychologiquement, tout ça, que finalement, bah, quand ça se passe bien, on se dit,
ah bah tiens, c'est bizarre quoi. Ouais, En fait, après, c'est pour ça que c'est important, voilà, des femmes qui témoignent quand ça se passe mal, parce que c'est ce qui arrive aussi la plupart du temps, on va pas se mentir. Mais c'est aussi important, voilà, de témoigner aussi, je pense, quand ça se passe bien, parce que je pense que ça fait relativiser et ça fait du bien aussi d'entendre quand, voilà, quand les choses se passent bien, qu'il y a du positif, quoi. c'est vrai que là-dessus, on est quand même passé de on n'en parle pas du tout Ouais, à on parle vraiment de ce qui, quand ça va pas, et c'est ce qui est très bien parce il y a beaucoup de femmes qui passent par voilà, des gros problèmes et des gros downs, et c'est normal d'en parler, mais il faut aussi dire que, en parler aussi et dire que c'est bien, enfin, ça va, c'est possible que ça aille, et voilà, c'est pas parce que t'as pas grand-chose à dire que tu dois te taire complètement, au contraire, parce que bah, ça peut se passer correctement, normalement, et voilà, faut juste dire, ça peut aller. ça, c'est aussi ouais, relativiser un peu. Et après, voilà, chaque femme a des vécus différents, forcément, de par son, ouais, par son expérience personnelle ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je me dis, voilà, j'ai pas grand-chose à dire en soi sur tout ça. Mais ça s'est bien passé, donc je me dis, bah, ça peut peut-être aussi rassurer des jeunes femmes qui sont enceintes actuellement, qui ont des angoisses, qui ont des questionnements, tout ça. Et de dire que, voilà, c'est pas forcément que du négatif et que ça peut bien se passer et que voilà, ça dépend de chacune, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'on est passé d'un extrême à un autre et de voir que voilà, ça peut peut-être se passer un peu plus sereinement pour certaines, ça peut être Oui. intéressant aussi, quoi. Alors, t'as bien raison, et je trouve aussi que c'est important parce que c'est aussi moi, c'est aussi ce que je me suis fixé comme objectif, c'est voilà, de parler de tout, y compris quand ça va pas, et quand t'as bien vécu un accouchement avec péridurale, bah cool, tant Ouais, mieux, c'est c'est ça. trop bien parce que c'est quand même la majorité de ce qui se passe au final, et heureusement, donc c'est bien, voilà. Ouais, c'est ça. De pas culpabiliser, ouais, de ne culpabiliser personne et de voilà, que chacun vive son accouchement comme il le souhaite. Et forcément que des fois, je pense qu'on aura des imprévus, des choses qui se passeront pas forcément comme il faudrait, mais on va essayer de relativiser un maximum, quoi. Je pense que c'est surtout ça. Et du coup, Ouais. ouais, c'est pour ça que ça fait du bien ce genre de podcast où tu entends certains témoignages et ouais, je pense que ça fait relativiser pas mal de choses quand même, quoi. C'est sûr. Et ben encore merci beaucoup à toi pour toutes ces good vibes. Pourquoi toi? C'est gentil. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!